Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Lemuel. Je profite de cette occasion pour saluer, pour dire merci au Seigneur pour la vie de mon père, le bishop Amen Tapa, fondateur, le visionnaire des églises ambassade du Dieu de gloire. Alors, je prie en ce moment que le Saint-Esprit t'apporte par cette parole que tu vas recevoir la lumière nécessaire pour vaincre ce ténèbre que connaît le monde actuellement. Ton esprit est-il de Dieu? Voilà la question qui est en même temps le thème de ma parole, de mon message. Ton esprit est-il de Dieu? Nous savons tous que l'homme est composé de trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est avec l'esprit que nous ne voyons pas d'ailleurs, que nous relatons avec Dieu, que nous communiquons avec Dieu. Et c'est là que nous, les chrétiens, nous sommes dupés. Nous nous trompons. Parce que nous croyons parfois que nous allons à l'église les dimanches, dans la semaine, nous allons au culte. Et automatiquement, nous pensons que nous sommes de Dieu, que notre esprit est de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, de lire quelque chose dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le problème avec ce verset, c'est que dès qu'on le dit, dès qu'on en parle, on pense tout de suite au pasteur, on pense tout de suite au prophète. Mais dans le contexte que connaît le monde actuellement, où les églises sont fermées, où les lieux de culte sont fermés, quel esprit as-tu à éprouver? Il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de prophète. Le seul esprit que tu dois éprouver est le tien. Tu dois éprouver ton esprit en ce moment pour savoir vers quoi il est attiré, pour savoir s'il a soif de Dieu, pour savoir les choses qui te préoccupent en ce moment. Alléluia. Notre papa nous a enseigné quelque chose. Il a l'habitude de dire que une bonne vie chrétienne est basée sur les choix, les décisions et la connexion. Le choix qu'on fait marche avec les décisions. Qu'as-tu choisi pour ta vie chrétienne? Est-ce que tu as choisi d'appartenir 100% au Christ? Qu'as-tu choisi réellement? Ce que tu choisis détermine les décisions que tu prends. Notre Dieu est un Dieu résolu. Et nous sommes appelés à l'imiter. Nous sommes appelés à vivre, à agir comme ce Dieu-là. Et l'imiter dans nos résolutions. Quand tu peux prendre un choix et que tes décisions peuvent être en ligne droite avec ce choix, tout, absolument tout dans ce monde fléchira genou devant toi. Sans décider de ce qui vous est convenable et opportun, vous ne pouvez pas vivre une bonne vie chrétienne. La connexion en ce moment, ce n'est pas parce qu'on a interdit les cultes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas église qu'on a interdit l'adoration. Notre adoration se trouve en esprit. Il n'y a pas de culte, mais tu ne dois pas arrêter d'adorer ton Jésus, le Dieu qui s'est donné pour toi. Il n'y a pas de culte, mais il n'a pas été décrété que tu dois arrêter de prier, que tu dois arrêter d'intercéder pour toi qui es un intercesseur. Il n'y a pas de culte, mais ce n'est pas pour cela que tu dois arrêter pour quelqu'un qui a un devoir dans la maison de Dieu, de passer, rendre la maison de Dieu au propre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de culte que tu ne peux plus faire ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de culte. Si tu sais, si tu as conscience de ton alliance avec Dieu, si tu as conscience que c'est par ce Dieu-là que tu vis et que tu auras la santé, tu n'oublieras jamais de passer à l'église, nourrir ton autel. Et quand je dis ça, ce n'est pas un débat, c'est juste une croyance. Si tu y crois, tu le pratiques. Parce que j'entends partout des débats sur des envois d'argent au pasteur. Ce n'est pas au pasteur qu'on le fait, mais c'est à Dieu. C'est notre alliance avec ce Dieu-là que nous nourrissons. Et je dis, ce n'est pas un débat, c'est une croyance. Alors, je te conseille vivement d'éprouver ton esprit
dans ce confinement-là, mets ce confinement à profit. Si tu demandes au Seigneur de t'aider, si tu peux lui poser la question, si tu peux éprouver ton esprit, le Seigneur te montrera. Si ton esprit est réellement de Dieu, si ton esprit est réellement de lui, il te le montrera. Et si tu vois que tu n'es pas au point, que ta relation avec Dieu n'est pas au point, demande au Seigneur, il t'aidera, il te donnera la force nécessaire, l'entrain nécessaire pour commencer par créer une nouvelle relation avec Dieu, pour commencer par te connecter de nouveau avec lui, pour commencer par recréer la connexion entre toi et ton Père spirituel. Alléluia. Alors, choisis le Seigneur. Décide de ne pas marcher selon ce que le monde dit. Décide de ne pas marcher ce que le monde fait. Et connecte-toi à la bonne source. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Amen.